C'est un secret de polichinelle. Le droit d'auteur au Cameroun ne va pas bien. Les artistes sont clochardisés, marginalisés, infantilisés, soit par eux-mêmes, soit par le pouvoir en place, ou alors par des personnes qui passent le temps à torpiller le système pour que ces derniers ne puissent pas vivre de leur art. On a suivi plein de choses sur les réseaux sociaux, une recommandation, une ordonnance même du secrétaire général, la présidente de la République, qui demandait au directeur général de la CRTV de verser un certain montant aux sociétés d'éjection de droits d'auteur, un montant qui a donné lieu à des scandales et à des récriminations. Plus tard, nous avons aussi appris qu'un collectif d'artistes travaillait à ce que soit déposé sur les tables des parlementaires le projet de loi relatif au statut des artistes. Quelle est la santé du droit d'auteur? Quelle est la santé de l'artiste camerounais? Nous sommes allés à la rencontre de Serge Aimé Bikoy, le responsable de la cellule de communication de la SONACAM, pour avoir les éclairages à ces problèmes et à bien d'autres auxquels sont confrontés les artistes au pays de Pont-Bia. De manière globale, il y a une espèce de piétinement dans le fonctionnement et la régulation des sociétés de droits d'auteur. Le piétinement est marqué par le fait qu'il y a jusqu'à l'heure actuelle des contentieux qui règnent et demeurent entre les anciens gestionnaires de certaines sociétés de droits d'auteur et les actuels gestionnaires. Il y a, de manière collégiale, les sociétés de gestion collective de droits d'auteur qui ont attaqué une procédure visant davantage à la restitution des fonds relatifs notamment aux arriérés des droits d'auteur et des droits voisins des droits d'auteur. La SOSINADJA, la SCAP, la SOCADAB et la SONACAM se sont d'ailleurs réunis le 17 mars dernier, question d'appeler au respect de la décision qui a été prise le 28 mars dernier, décision relative au fait que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a instruit au directeur général de la CRTV de reverser 850 millions de francs CFA au compte de dépôt spécial de la CBC Bank. Alors là, il y a donc un problème de fond. On a donc l'impression aujourd'hui que le piétinement de ces procédures fait en sorte que les individus ne sont pas francs dans leur discours. En fait, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle parce que, vous savez, il y a la commission de contrôle des organismes de gestion collective de droits d'auteur, la CCOGC, qui travaille depuis ces dernières années sur cet aspect-là. La dernière répartition a eu lieu en décembre 2023. La prochaine répartition, sans doute, aura lieu soit en avril, soit en mai. Parce qu'il va falloir justement tabler sur les répartitions et voir comment on peut procéder à l'attribution justement de ces fonds-là. Parce que dans le fonctionnement, dans la régulation du droit d'auteur, parfois il y a des retards. C'est-à-dire qu'après l'événement du décembre 2023, normalement au mois de mars, il devrait y avoir répartition. Mais rien ne s'est encore passé parce que les artistes sont toujours dans l'optique de réclamer justement le fait dans ce sens. Il était question de travailler sur le plaidoyer pour la définition du statut de l'artiste de manière globale, pas seulement les artistes musiciens, parce que lorsque l'on parle de l'artiste de manière globale, celui de la SCAB est concerné, celui de la SOSLADRE est concerné, celui de la SOCADAB est concerné, celui de la SONACAM est concerné. Donc c'est le statut de l'artiste de manière globale. Il était donc question de faire un plaidoyer pour restaurer, pour attribuer à l'artiste ce qui lui sera justement très valeureux jusqu'à l'éternité. C'est ce statut-là qui manque aujourd'hui. Et le lobbying est à l'heure actuelle en train d'être fait auprès des parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat, de manière que l'on puisse créer un consortium. Moi, j'ai proposé, par exemple, qu'il y ait notamment un réseau parlementaire qui puisse être construit, composé des députés et des sénateurs, de manière à ce que l'on puisse travailler là-dessus. Même si ça n'aboutit pas cette fois-ci, vous savez,
le combat n'aura pas de résultats immédiats. Les résultats peuvent arriver 1, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans après. L'essentiel, c'est de continuer de travailler, de continuer à faire ce lobbying permanent auprès des parlementaires. Bien, cette nouvelle année, nous travaillons sur... Vous savez, nous sommes partis de 2023 où il y avait un conflit entre les sociétés de téléphonie mobile et la Sonacam. Le conflit n'a pas encore été résolu, donc les mêmes chantiers ont repris en 2024, de manière à pouvoir continuer les cadres de concertation avec les responsables des sociétés de téléphonie mobile. Le deuxième chantier, c'est celui de la planification de la dynamique collective qui règne entre les sociétés de gestion collective de droits d'auteur. C'est pour cela que le 17 mars dernier, il y a une conférence de presse conjointe, SCAP, Sonacam, Sosiladra et Socadap, de manière à préciser, de manière à faire une mise au point sur les arriérés des droits d'auteur et des droits voisins des droits d'auteur, qui datent de 2015 à 2017. Alors, le troisième chantier va continuer davantage à stabiliser les relations entre les artistes de manière globale. Parce que je vous l'ai dit, tant que les artistes seront divisés, il y aura toujours ces forces d'inertie qui vont ralentir le fonctionnement des droits d'auteur. On note un retour à la sérénité dans l'univers de l'art musical et des arts de manière générale au Cameroun, avec cette coalition, cette synergie entre les différentes sociétés de gestion des droits d'auteur au Cameroun. On espère que cette paix des braves va nous conduire vers des résultats plus probants et que ce fameux statut de l'artiste qui aujourd'hui est en plein travaux, en pleine rédaction, sera finalement déposé dans les bureaux ou alors sur la table des membres du Parlement pour pouvoir statuer et enfin être promulgué par le chef de l'État pour que l'artiste puisse définitivement vivre de son art dans ce pays, le pays de Paul Biya.